comprends parce que tu es en peut-être comme Jessie. Aïe. Allez, je vous laisse encore les pour demander. Alida Bonsei. Allez, 15 soyez cassés. Je dis que soyez. Alors, entre temps, le temps que lui, il est allé chercher Bakaloui. Incursion sur le plateau d'autrui. Je suis là. Téléspectateurs. Vous êtes les meilleurs puisque vous avez choisi les cocktails de meilleurs. C'est pas pour rien. Ça sort de l'ordinaire. Nous pouvons qu'encourager. Compagnie depuis 6h ce matin. Voilà, là c'est pratiquement fini. Moi également, je vais partir avec lui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le grand show du week-end. Le grand show du week-end aujourd'hui, je vous ai promis la semaine passée que désormais tous les samedis, nous quitterons le studio climatisé de la télévision nationale pour l'extérieur. Nous sommes au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Ce stade que le Quinois appelle affectueusement Grand Liboulou, la Grande Marmite. Ce stade qui a encore le cicatrice, les stigmates qui a vécu ces grandes rencontres RDC-Sénégal le mardi passé. Mais les cicatrices de ces matchs est encore vivant et très visible dans ces stades de martyrs. Un match de football devrait être une fête, une communion populaire, un moment d'unité nationale, mais le rendez-vous entre la République démocratique du Congo et le Sénégal, comptant pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, a laissé derrière lui plus de questions que de certitudes. Au-delà des résultats, 2-3 pour le Sénégal, ce sont surtout les débordements de supporters, les casses au sein du stade de Martyrs et le scène de chaos observé à l'intérieur comme à l'extérieur. Que s'est-il réellement passé? Nous sommes revenus. Je n'ai pas envie de dire que ça revient. Non. Nous sommes revenus dans ce stade des Martyrs, un spécial panier justement pour analyser et comprendre, bien sûr, tirer les leçons et donner du scat. Allez, toute l'équipe est en place pour vous tenir compagnie et pour cette très belle émission. J'espère qu'elle sera très belle pour chacun d'entre nous. Messieurs, bonjour. Bonjour, merci. Simo Valdoya Yamba, tu vas bien? Ça va, ça va. Olivier Pengongo. Eddie Kanko, tu vas bien? Une invitation est une responsabilité, j'espère être à la hauteur. Et puis aujourd'hui, exceptionnellement, Arlette Poutela nous a...
On nous avait trop critiqué, on a dit il fallait équilibrer le plateau. Allez, bonjour Arlette. C'est un plaisir d'ailleurs de partager aujourd'hui ce grand plateau avec la crème, je le dirais, de la presse de la République démocratique du Congo. Nous espérons que nous allons rencontrer les préoccupations des téléspectateurs. Alors je le disais tantôt, on revient dans ces stades, dans ces mythiques stades de la République démocratique du Congo, les stades Martyrs, le grand Liboulou comme l'appelle le Quinois, mais quand on regarde autour de nous, le cicatrice, les stigmates du match RDC Sénégal, on le voit, on le vit. Arlette, on va commencer par toi. Après le match, quand tu reviens ici, ce que tu es en train de voir, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je me dis, c'est des actes antisportifs. C'est vrai qu'on a perdu. On s'éloigne de plus en plus de cette qualification, mais on devrait positiver. Oui, positiver parce que le sport, c'est d'abord le fair play. Le fair play et au-delà du fair play, moi je pense que la responsabilité est partagée. Parce que tout ce qu'il y a ici, ce ne sont que des conséquences. Ça aurait pu être prévenu, parce qu'on le sait, les habitués, on ne va pas nous apprendre comment ça fonctionne le stade, comment ça fonctionne les grandes rencontres de football. Les avertis savent que dans pareilles rencontres, il y a des mesures à prendre sur le plan communicationnel, sur le plan organisationnel et sur le plan sécuritaire. Je crois que dans toutes ces étapes, nous avons failli. Oui, nous avons failli et la conséquence, c'est ce qui est arrivé. Alors, Eddy Kankou, on revient. On est au stade, on a commencé cette analyse. Je vais reposer la même question comme le fois passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous allez observer avec moi que c'est de ce côté. Si nous jouons un match Vita Imana, nous allons dire que c'est du côté SV Club qu'on a cassé. Et vous allez voir que de l'autre côté, c'est où se trouvent les autorités quand il y a match. Tribune d'honneur, latéral A, latéral B, c'est intact. On n'a pas touché. Et sur le plan sécuritaire, c'est cette partie qui est plus sécurisée. Nous comprenons que cette partie n'était pas totalement sécurisée. C'est là où il y a trop de casse. Et vous allez voir que sur un panneau, on a cassé 5 à 6 à 7 à 8 lignes de chaises. Donc ça signifie que s'il y avait une sécurité, nous sommes tous habitués du stade, s'il y avait une sécurité renforcée au pied des marches, on ne serait pas arrivé aux deuxième ou troisième ligne de cassé. La police ou la sécurité allait intervenir pour empêcher les manifestants d'aller jusque-là. Je n'encourage pas ce qui s'est passé, mais sur terrain, les esprits sont surchauffés. Les supporters, il y a ceux qui sont préparés à encaisser la défaite, il y a ceux qui ne sont pas préparés. Il faut qu'il y ait seulement des mesures d'encadrement et d'évacuation. Vous serez d'accord avec moi que pour ces matchs, la partie où il y a des supporters n'était pas totalement sécurisée. Et dans le stade des Martyrs, cette partie-là est considérée comme une partie chaude quand il y a match. Parce que de ce côté, on peut faire des jets de projectiles, mais casser c'est difficile parce que tout autour, il y a la sécurité commis, la sécurité au stade, et puis les agents de sécurité qui accompagnent les autorités. C'est très difficile, faible pourcentage qu'il y ait des désordres de l'autre côté. Dans le côté VIP a été épargné carrément. En tout cas, parce qu'il y a eu la sécurité. Mais de ce côté, visiblement, c'est une partie non sécurisée quand il y a match. Nous sommes tous concentrés de l'autre côté. Mais il faut voir comment sécuriser l'autre partie. Parce que si la police était intervenue à temps, je ne pense pas qu'on allait voir ce que nous avons vu. Ça pouvait arriver, mais pas avec un tel ampleur. On va vraiment survoler et puis on va entrer dans le match. Hein. Simon Valdo Yamba, même lecture également? Ben oui, le constat, c'est vrai. On est tous ici habitués de ces temples du football. On sait comment est-ce que l'entrée de l'autre côté, c'est des indicateurs, c'est des signes qui montrent à suffisance qu'il faudrait vraiment qu'on renforce la sécurité, qu'on mette un peu plus d'effectifs dans cette partie, parce que les conséquences sont là, les séquelles sont vraiment très palpables et les dégâts sont énormes. J'espère bien que ici, là, on va tirer des très bonnes leçons, parce que les stades écoutez, ça continue encore, il y a d'autres matchs qui sont attendus. Des matchs de grande envergure également, parce que l'objectif d'aller à la Coupe du Monde, ça a toujours été et ça restera. La RDC vise, ce n'est plus un rêve, la RDC est dans l'obligation de renouer avec sa participation à la Coupe du Monde, quitte à bien étudier les possibilités sur tous les plans, comme l'ont dit mes prédécesseurs, pour pouvoir permettre que cela se passe dans une quiétude sans précédent. Déjà le week-end prochain, ce sera les interclubs de la CAF. Tout le monde se pose la question, est-ce que ça se jouera dans ces stades des Martyrs? Est-ce que c'est encore de questions, Olivier Pengongo?
Même lecture également ou bien Bon, il y a un vrai souci, hein, parce qu'après ce type d'image, le Congo est très mal vendu. J'ai même envie d'emprunter les propos de Boketu qui disait le Buki lui joue au Nani et ça les met. L'autre fois, j'ai insisté qu'il y a une responsabilité du ministère de tutelle. Quand vous mettez ces bijoux, très peu de gens savent que c'est un bijou qui nous est mis entre les mains. En venant ici, respecter la chose pour qu'après nous, que nos enfants aient aussi la possibilité d'y accéder. Match, oui, mais la vie après ces matchs-là existe. On a des enfants qu'il faudrait faire venir ici. Il faut quasiment une campagne. C'est une campagne de sensibilisation à la population pour la protection de cette œuvre. Le constructeur a rêvé grand quand on nous apprend ce que pensait Maréchal Mobutu de ces temples. Les Congolais en bénéficient. Ça va rester au-delà de sa famille et de tout ce monde-là. L'argent du contribuable congolais qui a permis à ce que l'on puisse bâtir ce temple, cet édifice, c'est une fierté nationale. Les Sénégalais qui sont sortis de ces stades, nous avons vu les reportages dans les réseaux sociaux, ils ont été éblouis, émerveillés par la beauté de la chose. Mais est-ce que les Congolais sont conscients de ce que ces stades représentent pour le pays? Ce travail-là, je pense que ce n'est pas très bien fait. Au-delà de la volonté de casse, mais si celui qui pense casser, c'est que c'est un bijou qu'il est censé préserver, ça peut réduire quelque chose. La communication sur la protection de ces infrastructures pose un problème, il y a un vide, il faudrait en faire. Ça, c'est le premier aspect. L'autre... Très vite, on va clôturer ce dossier pour commencer, pour parler léopard. Ok. L'autre, c'est aussi la prévention dans les possibilités de faire entrer. Il y a une vidéo qui tourne sur la toile, quelqu'un nous montre une bouteille d'eau disant que à Guinée... Ils ont été kamama, ils ont été kamaté. Voilà. À Guinée, boutique et kotama, boutique et kotate. Justement parce que qui a démontré qu'il ne fallait pas ramener des bouteilles, il fallait trouver des endroits. Les gestionnaires du stade, et notamment tous ceux qui gèrent l'infrastructure, doivent s'assurer qu'il y a un service d'assainissement qui canalise les possibilités de gestion des déchets et toutes ces histoires-là. Et c'est vrai que nous avons tous failli. On a tous failli, chacun a un certain degré de responsabilité. Mais Alors, justement, ouvrons une parenthèse, ouvrir une parenthèse sur l'organisation du match. Finalement, tous on a été au stade, c'est comme si il y a eu une confiance, c'est plus qui a organisé ces matchs. Mais ça, c'est la difficulté qu'il y a depuis un certain temps. Un certain temps, aujourd'hui, moi, je dirais que pendant les grandes rencontres, c'est plus les officiels, c'est plus les membres du gouvernement qui viennent assister à ces rencontres. Et quand ils viennent, il y a une sécurité, qui est tout autre qu'une sécurité des sportifs. Parce que c'est vrai qu'on a assisté à plusieurs rencontres. Ici, au Stade de Martyrs, des rencontres où on a mis des brigades, par exemple, des brigades de sport, des gens qui connaissent les sportifs, ils connaissent les joueurs, ils connaissent les supporters, à vrai dire. Mais depuis un temps, ils sont mis de côté au profit de la sécurité des militaires qui ne connaissent même pas comment fonctionne le stade, comment fonctionne la mentalité de la personne qui vient au stade. Ce n'est pas un militant politique, c'est un supporter. Donc il a une façon de faire qu'on doit comprendre. Mais ça, c'est la première des choses. Et puis la communication autour de cette rencontre. On nous a fait croire, dans la communication déjà entre guillemets, que c'était la dernière chance pour la République démocratique du Congo. Une fois qu'on remporte cette rencontre, automatiquement on est qualifié. Ouais. Donc le supporter qui venait au stade venait avec cette idée-là, que c'est un match déterminant, c'est la seule, si on perd c'est fini. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est des rencontres... Qui devait communiquer? Est-ce le ministère de Sport? Est-ce la fédération? C'est là où je pose la question sur l'organisation, parce que tout tourne autour de l'organisateur du match. Aujourd'hui, je prends un exemple. Si on doit parler de l'équipe nationale en soi, aujourd'hui, nous assistons à une équipe nationale des réseaux sociaux, où on a les interviews sur les réseaux sociaux, on ne sait pas savoir, on ne sait même pas poser la question à l'entraîneur. Vous savez sélectionner tel joueur, vous l'avez sélectionné, pourquoi? Et on ne sait pas nous le justifier. Il n'y a pas une communication directe avec l'équipe. Parce que la presse relaie
c'est qu'elle prend au niveau des équipes. Mais ça ne se fait pas. Donc on reste dans un flou, tous au même titre que les supporters, où on a choisi tel joueur au détriment de tel joueur, au détriment de ceci, au détriment de cela. Ok, ça c'est une communication. D'après les objectifs, et ça se dit au cours de la conférence de presse, la façon de se tenir, la façon de se comporter au stade, les messages de soutien, les messages d'accompagnement. C'est toute une communication qui se fait autour. Aujourd'hui, on fonctionne en format vase clos. Donc, il y a des gens qui proposent des choses qu'on met directement dans les structures de communication ou encore les plateformes de communication. Et puis les autres assistent sans qu'il y ait interaction. Merci. Là encore, je viens sur la question de la sécurité. Vous avez les billets. Vous avez vendu le billet plus ou moins 10 jours, si je ne m'abuse, avant. 10 jours avant le match. Si c'est un match à guichet fermé, les téléspectateurs doivent le savoir. Même ceux qui vont acheter les billets piratés doivent savoir qu'ils auront du mal à accéder au stade parce que les billets ont déjà été vendus, les places sont connues et il y a toute une organisation pour vérifier le vrai du faux. Le pléthore des supporters qui venaient, apparemment, on avait l'impression qu'ils venaient acheter le billet le même jour, alors que les billets étaient déjà vendus avant. Donc l'organisation a posé problème, l'orientation des personnes, parce qu'il y a eu un trop-plein. Pourquoi il y a un trop-plein? Parce qu'on n'a pas su orienter les gens, alors que les billets, c'était des bracelets. Mais il y a de ceux qui sont venus avec des billets comme si c'était des billets en papier. Alors, on va laisser. Je sens Eddie Kankou, je sens qu'il est... Il est bouillonnant. Alors, Eddie Kankou, je repose ma question. On revient sur le même problème, sur l'organisation du match. Qui devait organiser les matchs et qui devait faire quoi dans ces matchs? En fait, dans l'organisation, il y a des responsabilités à chaque étape. D'abord, pour commencer, vous avez posé la question, qui devrait communiquer ou sensibiliser? La communication, c'est tout le monde. Et les ministères, et la fédération, c'est-à-dire tout le monde. Mais il y a un comité d'organisation. Ce comité d'organisation prend en compte toutes les parties, c'est-à-dire les ministères donnent ses représentants, la FECOFA donne ses représentants, tel parti donne ses représentants. Mais nous avons senti les matchs RDC Tunisie que nous avons perdu ici à Kinshasa. Il y a eu la brigade. C'était un match nul. Et plutôt, nous avons raté la qualification. C'est resté dans nos têtes qu'on a perdu. Il y a eu, avec le président Max Mokele MK, il a chapeauté la brigade de Mers. Je l'ai vu d'ailleurs dans le stade le mardi passé, il était là au fait. Bon, il a chapeauté la brigade de Mers et nous avons vu comment est-ce que la brigade a fait le travail. Madame Arlette Boutela a dit, la sécurité ne maîtrise pas les méandres du fonctionnement du stade de Martyrs. Il y a les habitués qui maîtrisent que quand vous entrez ici, vous sortez de l'autre côté. Et je pense qu'il nous reste 2 matchs. Pour ce qui est arrivé, chaque parti a failli à ses responsabilités. Je vous dis vrai. 1, on doit remettre la fédération à sa place. La fédération n'est pas à sa place. Mais comment remettre la fédération? Une fédération qui n'existe pas, comment la remettre à sa place? Non, la fédération existe, mais avec un comité de normalisation. Dans chaque pays, c'est la fédération haute qui organise. L'État est dans l'organisation avec ses responsabilités. La FECOFA dans l'organisation avec ses responsabilités. Et toutes les parties se retrouvent autour d'une même table. Il n'y a pas une partie qui est plus supérieure que l'autre. Et il y a des responsabilités réservées uniquement à la FEDE. Et il y a des responsabilités uniquement réservées au ministère. Et il y a des responsabilités uniquement réservées aux associations qui accompagnent la structure. Mais dans cette organisation, j'ai vu les uns et les autres en termes de partis, c'est vouloir avoir plus de responsabilités que les autres, au point d'oublier même la fédération. Posez-vous la question, qui est allé chercher les arbitres à l'aéroport? On dit que les arbitres sont restés à l'aéroport, ils sont même dépassés en taxi. Hein, mais c'est ça, ils sont arrivés, ils ont passé plus d'1 heure à l'aéroport parce que le service de protocole n'était pas encore là. Alors qui organise? Et à la prochaine, on doit remettre cette organisation à la structure attitrée pour les ramener. Mais la question... Quand vous laissez ça en mondial match... On est en train de discuter. Quand vous laissez ça en mondial match, et c'est compliqué. Eddie Kankou, Valdo, discutons. La question, jusque-là, on n'arrive toujours pas à dire... On dit que c'est la fédération, normalement, qui est l'organisateur du match. La fédération organisateur du match, mais moi, je veux dire qu'il y a mondial match qui se greffe aussi dans ça. Je veux dire qu'il y a mondial match. Qui ne se greffe pas, qui récupère toute l'organisation. En fait, moi, dans ça, je dirais, De Sabre ne doit pas passer à côté de son objectif. Il a 2 missions. Le fait de nous amener à la dernière CAN et jouer les demi-finales, ce n'était pas un objectif lui assigné.
Ça n'a jamais été dans... Quand tu dis Mondial Match, c'est-à-dire quoi? Les téléspectateurs qui nous regardent, ils ne connaissent pas Mondial Match. Mondial Match, c'est une agence qui, je ne sais pas si c'est Desabre qui est en tête ou c'est lui qui est proche de Desabre. C'est cette agence-là qui prend en charge la gestion. Pas proche des sabres, je vais vous aider. Les managers des sabres, c'est les responsables des Mondial Match. Voilà. Les responsables, les managers des sabres, qui l'a amené ici en RDC, c'est lui le responsable de l'agence qui organise les matchs pour la RDC. Donc, et qui organise... Mais attendez, je me rappelle... Mais c'est le pouvoir qu'on lui a donné. Si on lui a donné trop de pouvoir, il faudrait le dire. Il faudrait le reconnaître, on lui a donné trop de pouvoir. Arlette, je me rappelle, la dernière fois qu'on a reçu le ministre de Sport, il nous a dit que il y a des années, il y a plusieurs années, il y avait le chaos en équipe nationale et aujourd'hui on a au moins une agence, je répète, hein, on va retrouver l'émission, Arlette était là, et il y a au moins une agence qui organise le match de l'équipe nationale comme il faut. Et pourquoi critiquer cela? Parce que l'objectif... Attendez. Parce que Desabre est en train de passer à côté de la mission lui assignée, ou des missions lui assignées. 2 missions. Aller chercher les trophées de la CAN et qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Il ne doit pas nous rappeler qu'il nous a fait jouer les demi-finales. Non. Quand il court derrière l'argent... C'est pas une faveur, hein? Non, ça n'a pas... C'était pas un cadeau. Non. Quand il arrive ici, qu'il se souvienne bien, on lui a dit, cette CAN, en tout cas franchement, donnez-nous ce que vous allez nous donner. On est allé jusqu'en demi-finale, on a fini 4e. Lui, aujourd'hui, il commence à se bomber les torses disant que je vous ai amené à la CAN jouant les... Ça n'a jamais été un objectif lui assigné. L'objectif, c'est un trophée à la CAN qui arrive, Maroc, et puis la qualification à la Coupe du Monde. Et là, il est déjà en train de passer à côté de l'objectif. En matière de football, on laisse les entraîneurs, comme on le dit, hein, dans certains clubs, on dit l'entraîneur n'ouvre même pas ses valises. Mais ici, chez nous, nous sommes en train de faire asseoir Desabre sur une chaise où personne ne peut le... C'est le trop plein de pouvoir qu'on lui a donné. Merci, mais Valdo, Pengongo. Mais attendez, moi à la place de Desabre, je ferai la même chose. Quand j'arrive dans un état où la fédération, il y a Conor, la fédération, je me rappelle, excusez-moi, je vais parler de Constant Omari, je me rappelle à l'époque de Constant Omari, Desabre n'allait pas faire ce qu'il en voulait faire. Alors, c'est que quand j'arrive dans quelque chose où il y a un vide, personne, Conor, le président du Conor, j'ai vu Madame Belinda au stade de mardi passé, avec le maillot exampillé, président Conor Belinda. Est-ce que Madame Belinda connaît d'abord ce que c'est la fédération, le travail de la fédération? Alors, Desabre profite de nos erreurs de Congolais. Non, Desabre... Ça commence pas avec... Laissez-moi dire, Desabre, on lui a donné trop de pouvoir. Il a reçu ce pouvoir de qui? Ce n'est pas du Conor, ce n'est pas de la fédération. Vous savez, vous et moi, d'où est-ce qu'il a reçu ce pouvoir-là? Et c'est de là que les choses... Qu'il ait reçu le pouvoir, mais si au moins la fédération... Constant Omari, ça passerait pas. Je ne suis pas fanatique de Constant Omari, mais Constant Omari, à l'époque, même si on a eu Claude Leroy dans ces pays, Claude Leroy vous disait, je vais appeler le président de la République. Je me rappelle, Constant l'a rappelé, il lui a dit, monsieur, vous appelez le président de la République, demain je vous chasse. Et Claude Leroy a arrêté les bêtises. On l'a fait signer à Desabre un contrat que personne n'a vu. Personne, aucune personne ne peut dire que moi j'ai vu là où il a signé ce contrat-là. Pengongo. Oui. Vous avez posé... Faute à Desabre, c'est faute Nabiso, parlons les deux langues, il va comprendre. Faute Nabiso Moko, aïe, à côté de l'autre côté. Mais non, à côté logo. On lui a donné un contrat, on lui a donné du travail. Mais le problème, c'est qu'il commence à trouver des échappatoires pour nous les brandir à la fin de son contrat comme si c'était des acquis. Alors qu'en réalité, son travail, c'était de nous qualifier à la Coupe du Monde et de gagner une CAN jusqu'à aujourd'hui. Et donc, puisque personne n'a vu le contrat, comment vous pouvez dire que ce n'est que ça? Bon, c'est les aspects qu'on nous a présentés. Lors du premier, s'il vous plaît, lors du premier contrat avec les ministres Chembo, je crois, il est arrivé sur Chembo. C'était les 2 missions lui a signé. Mais il y a eu une prolongation de son contrat. Donc nous nous tenons à ces 2 missions lui a signé qui étaient un trophée de la CAN et une qualification à la Coupe du Monde. Voilà. Mais il devait organiser pour arriver à sa mission, il doit organiser l'équipe. Mais c'est Jessie. Oui, Pengongo Olivier. L'équipe nationale, comme vous l'avez commencé par votre question, les équipes nationales de toutes les disciplines sportives de la RDC appartiennent à l'État.
C'est ça la loi sportive. Donc les équipes nationales appartiennent à l'État. C'est l'État qui définit la mission. À quel niveau je veux que mon équipe nationale part. Et de cette mission, il entoure tous les contours nécessaires de l'aspect politique et organisationnel, mais tout en laissant à la FECOFA la partie technique. Mais justement, la FECOFA, actuellement, la FECOFA... On revient sur le vrai problème, c'est la FECOFA. Nous n'avons pas... Il y a personne aujourd'hui le CONOR a une mission. Le CONOR, c'est organiser les élections. Maintenant, allons-y clairement. Les ministres veulent organiser le match des Léopards. Le match Léopard-Sénégal. Il appelle sur la table la FECOFA. Il appelle sur la table le mouvement sportif. Il appelle sur sa table l'équipe médicale. Il appelle sur sa table la sécurité. Il appelle tous les contours qui entourent l'organisation des matchs de l'équipe nationale. Puisqu'il s'agit de l'image de la nation. Et en s'entourant de tous ces mondes, il accouche un programme clair de l'organisation du match, dont les responsabilités seront clairement définies. Nous sommes tournants. Ce sont des théories, Pengongo. Ce sont des théories. Mais la réalité qui nous rattrape, c'est autre chose, monsieur. Et puis venez de vous rappeler ici que Max Moquet a dirigé la brigade de Mers dans un match de l'OPA qu'un ministre a organisé ici. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? On a donné à Max la mission de trouver des groupes de gens capables d'organiser la gestion des humeurs. Je rappelle que la brigade avait en son sein tous les grands communicateurs des clubs qui connaissaient le supporter et qui avaient quelque chose à dire. Voilà, en fait on n'invente pas. C'est facile de juger la Fédé en globalité, mais quand on va éclater les aspects et les responsabilités, la Fédé aura sa part. C'est-à-dire comment la Fédé a cédé au protocole du ministre la gestion des officiels. Voilà. Ça, c'est une faille. On n'a pas besoin d'être connard pour savoir que vous devez prendre en charge les officiels CAF ou FIFA qui viendront pour un match. Parce que les mails CAF ou FIFA ne viennent que par vous. Et donc, c'est à vous de savoir gérer ces aspects-là. Mais on ne va pas demander à la Fédé d'organiser les entrées de matchs de l'OPA. Parce que cet argent-là, c'est la DGRAD qui va compter ça avec la société qui a géré ça. Et donc, c'est au ministre de connaître les gens de la DGRAD qu'il avait invité dans son cabinet pour s'assurer que chacun a réellement accompli sa mission. D'accord. Revenons maintenant sur notre discussion. La coordination de l'organisation du match revient à 100% au ministre des tutelles. Par rapport à cette question-là, je pense que on a suffisamment éclairé. Sur ces matchs, c'est un match à grande affluence. Les matchs joués ici, dans ces stades, quand on annonce la présence du président de la République, le niveau de la sécurité est tout autre. Le protocole est autre. Hein? C'est tout autre. Moi, je pense que là où aussi on n'a pas donné assez de considérations en termes de gestion de ces matchs, c'est aussi à ça. Alors que ce match, c'était un match classé, qui a débordé même la ligne rouge. Moi, je pense qu'on devait s'appuyer en termes de sécurité, parce qu'il fallait une sécurité dissuasive. Une sécurité qui devait... L'hôtel de ville qui doit anticiper sur Pardon, mais non, on est déjà... On est maintenant dans le Léopard. On est dans le Léopard. Revenons, Olivier. On est dans le Léopard. Revenons dans le Léopard. On est dans le Léopard. On parlait tout à l'heure de l'organisation de l'équipe. Valdo nous disait que Desabre est en train d'aller à côté de ses missions, lui assignées par le gouvernement congolais à travers son organe technique, même si c'est le CONOR, mais il reste toujours l'organe technique, le conseil technique du gouvernement. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, on parle de mondial match, on parle de ce qui veut dire aujourd'hui, je répète ma question, Desabre n'a pas trop de problème parce qu'il profite de notre désordre congolais. Non. Mais alors, à quoi ça va servir qu'il y ait un ministre des Sports pour contrôler ça? Pourquoi Desabre, pour toucher son argent, doit appeler le ministre des Sports? Parce que la Fédé ne connaît pas ses responsabilités. Non, le contrat, il est signé par le gouvernement. Et le ministre des tutelles est censé veiller au respect des prérequis, à chacun à son niveau. Puisqu'il s'agit d'une coordination dont lui, il chapeaute en patron. C'est par lui que le pays doit savoir qu'à tel niveau c'est tel, à tel niveau c'est tel. Puisqu'il a organisé une réunion de gestion du match.
Est-ce qu'il y a eu cette réunion? Est-ce que les responsabilités ont été clairement définies? Lorsque le ministre des Sports intervient, Olivier, Edi Kankou, Arlette Bouila, lorsque le ministre des Sports intervient comme tu le demandes, on dira qu'il intervient, c'est une... Non, pourquoi on va évoquer, on va dire ingérence, ASBL et... Si dans ces pays, M. Denis Kambaye est cité comme un modèle en matière de gestion du ministère des Sports, c'est puisqu'il a réussi à organiser et qu'il a ramené un trophée. Quel était le travail du ministre? C'est justement de s'assurer que à chacun à qui il avait attribué une mission, ils l'ont accompli correctement. Et si ce n'est pas fait, Voilà. on passe aux sanctions. Voilà. Les sanctions. C'était ça le travail de Denis. Moi, je reviens Il n'a encore. jamais Je été reviendrai titulaire, il n'a encore pas sur joué, ça. il n'a pas été entraîneur. Jesse, Il n'a pas organisé quoi que ce soit. Des Il s'est sabres, assuré. des sabres restent focus sur les deux objectifs de la nation. Il commence à courir derrière l'argent. Il court derrière l'argent chez les U20, il court derrière l'argent au niveau du Chan, il court derrière l'argent dans sa sélection. Avec conséquence, une complaisance au niveau de la sélection. Une complaisance au niveau de la sélection. Conséquence, c'est ça. Conséquence, c'est tout ça. Non, ça c'est pas des sabres, non. Oui, on va pas mettre ça sur le dos des sabres. Le cash du sable, on va mettre ça sur le dos des sabres. Attendez, on va pas mettre... Les Congolais sont venus ici avec l'attente d'une victoire. Et quand on ne gagne pas, les gens sont frustrés. Il y en a qui sont venus ici à 9h. 8h, ils sont au stade jusqu'à 19h. Je ne les encourage pas. Loin de moi cette intention-là. Ils n'avaient qu'à, au-delà de nos faiblesses, ils n'avaient qu'à bien gérer aussi ces matchs. Quand tout ça, s'il y avait victoire, vous pensez qu'on en serait là? Non, maintenant nous sommes en train d'épingler ce qui n'a pas marché. Mais c'est justement, quelqu'un me l'a dit sur les réseaux sociaux, il a dit, aujourd'hui nous sommes en train de critiquer de ça parce qu'on a perdu, si on avait gagné, on allait mettre du sable sur nos têtes, on allait chanter. Non. On allait le mettre sur un Parce que le chiffon jet des aujourd'hui. pierres qu'il y a eu dehors, c'était avant le match. Avant les matchs. C'était avant le match. Les jets des pierres qu'il y a eu Mais ça dehors. c'est pas C'est un débordement qu'il y on va a pas eu mettre ça sur le où dos des l'hôtel sabres. de Là, ville ça part de envoie un message responsabilité. vers midi pour dire que ne venez plus au stade, le stade est débordé. C'était avant le match. En dehors du terrain. C'était avant le match. Vous ne pouvez pas venir gagner dans un pays où tu es en froid envers tout le monde. Difficile. Qui est en froid envers tout le monde? Je ne remets pas en question le travail fait par des sabres. Des sabres, quand il est arrivé, il avait l'esprit de travailler. Quand il a compris qu'il y a mine d'or, il commence à changer petit à petit. Quand il est Et là, arrivé, le changement est à plus de 80%. Vraiment. Des sabres arrivent. Aujourd'hui, à la fédération, quand il arrive, c'est vraiment le Dieu le Père. Il n'écoute personne. Il doit normalement collaborer avec la direction technique nationale. Après ces matchs, les techniciens doivent s'asseoir et parler le langage technique sur les matchs qui s'est passé. Mais malheureusement, des sabres ne respectent pas l'exo technique nationale. Il se limite en conférence de presse, il s'explique et c'est fini. Il est où? Alors qu'il Après doit ces matchs, parler il est où? avec les DTN. Ça, c'est des 1. Il est à son hôtel certainement. Il est encore à Kinshasa? Des 2. Des sabres. S'il vous plaît. C'est bon. C'est la grande question, il est où? Des sabres, on va commencer à poser la question. Voilà. Parce qu'à peine moins d'une semaine après le match, l'entraîneur est où en fait? fini. La fédération, Il va venir encore. Arlette, des sabres est où? Il ne sait pas. Quand il se Il prend- le quand il- répare quand- quand- Je quand garde il la prend main. même la peine Ah bon? d'interdire comme ça. aux Ah bon? joueurs de répondre aux interviews, vous comprenez que tout ce qui se passe résume en soi les vrais problèmes qu'il y a. Il a Eddie Kankou, je prend vais laisser l'équipe parler, en otage, mais c'est normal Eddie Kankou, parce que peut-être son contrat dit qu'il vient la veille du match, après le match il prend son avion, il part, c'est ça son contrat, il n'habite pas ici de toute façon, c'est ça son contrat peut-être. Dans les critériums, je me rappelle bien, on parlait d'un entraîneur permanent. Les critériums. Il est manager. Qui doit, C'est-à-dire, son travail... Et qui doit avoir un œil dans toutes les catégories de l'équipe nationale. entre deux avions. Comment vous m'expliquez, vous allez sélectionner un joueur congolais qui joue en Angola, mais vous ne savez pas sélectionner un joueur congolais qui joue ici à l'RDC. Et Esdras, c'est un joueur congolais qui est allé en Angola. Comment il a une place au niveau de l'équipe nationale? Mais il ne sait pas sélectionner un joueur ici. Le fait d'être seulement en collaboration avec les managers du mondial match, être sélectionnaire, est en train de biaiser la position de l'entraîneur au sein de l'équipe nationale. Et je vais te rappeler, tout à l'heure tu disais quelque chose de très intéressant, tu as dit, quand Desabre est arrivé, il a réuni, tu ne veux pas gagner en RDC quand vous êtes en conflit avec tout le monde. Il est en conflit. Qui Desabre en conflit avec qui? Qui est en conflit avec qui? L'entraîneur des sabres est en conflit avec les entraîneurs congolais. Il combat les entraîneurs congolais.
Il veut mettre les blancs dans toutes les sélections. Il a un froid avec la direction Avec technique. toutes les Pas de sélections. direction technique. Les esprits ne vous accompagnent pas. Vous voulez gagner, aller en Coupe du Monde 50 ans après, que l'honneur revienne à l'entraîneur. Nous sommes africains. Les esprits ne vont jamais vous Et ils accompagner. peuvent quand même Moi, je suis en européaniser contact toutes les avec sélections, non? les structures, avec les entraîneurs. Les entraîneurs congolais disent pas de pitié pour les salopards. Waouh, c'est trop fort, hein. Parce que C'est trop fort, hein. c'est trop fort, Oui. mais quand l'entraîneur des sabres aille le couloir de la présidence de la République, il a oublié tout le monde. Il sait qu'il peut dealer avec le haut sommet. Il sait qu'il peut dealer avec tout le monde et il s'en fout. Quand il vient à la Fédé, il ne vous pose pas 2 questions. Il fait ce qu'il veut. S'il veut passer en conférence de presse, il veut. S'il ne veut pas, il ne passe pas. Mais c'est justement Dans ce que je quel dis tout à l'heure, pays où c'est nous, mais le problème c'est Ce n'est pas nous, non, c'est ce n'est nous-mêmes, pas en fait. nous. On En sait fait, qu'il n'y a personne qui s'est imposé face à des En fait, dans ça, je vais dire, si nous, il y a 2 matchs qui nous restent. Les gens qui reçoivent des sabres à la présidence, c'est une très bonne chose. Mais on doit dire à des sabres qu'il doit collaborer avec les services. Les canaux qui l'amènent à la présidence, ces canaux-là doivent rappeler à des sabres qu'il y a des services de collaboration, même si les chefs de l'État vous aiment. Et puis on doit le rappeler Je suis tout à fait d'accord. qu'il y a Je suis eu tout à fait des d'accord. plus puissants que lui. Il y a eu Claude Leroy ici qui parlait directement avec le président Mais de la il République. collaborait avec la fédération. Mais cette histoire des mondial match qui finance d'abord les préparations des léopards et l'État congolais paye après, c'est une histoire qui Arlé, aujourd'hui arrive à séparer les Congolais et les gens des mondial match. Je vous dis que mondial match... Je vais te rappeler, s'il vous plaît, Eddie s'il vous Kankou, plaît, Jesse. je te laisse parler. Je vais te rappeler les propos du ministre ici, parce que là, on a reçu le ministre dans cette émission. Le ministre nous a dit il y a par moment de retard dans le système congolais de financement, budget, finance. Mondialement, c'est une agence qui donne son argent, après il va récupérer. C'est pas du tout mauvais. Oui, ce n'est pas mal, mais je te rappelle que le ministère des Sports venait de débouter le contrat, et plutôt la proposition des mondial match pour un stage des léopards. Des léopards chaîne parce qu'il y avait une Mais surfacturation. le parchat, c'est pas des sabres. C'est mondial match. C'est pas des sabres. Mondial match. Non, attendez, chers amis. Mondial match, Donc, c'est des vous n'allez pas me dire, Mondial match, c'est des sabres. des sabres, Il des sabres, c'est l'équipe nationale. Ah, vous n'allez pas me dire que des sabres, c'est également l'équipe. Il est un agent des mondial match. Quand je me permets de dire qu'il est en train de passer à côté de son objectif, c'est notamment à cause de quoi? Parce qu'il a ses yeux chez le U20, au Chan, il veut placer ses amis dans nos équipes nationales des autres catégories. C'est lui qui décide sur l'organisation. Vous n'allez pas me dire qu'Otis Ngoma, vous n'allez pas me dire qu'Otis Ngoma n'est pas responsable. Les déplacements, la négociation des matchs, le logement, tout ça là, c'est des sabres. équipes nationales. Rien ne passe sans des sabres. Rien au niveau des équipes nationales de l'air. Rien. Même chez les dames. Rien. Pardon? Il coordonne tout. Mais comment des sabres s'est retrouvé avec l'élection Il est manager des équipes nationales. au Chan? Il est allé aider certainement. Il devait se retrouver au gradin. Il devait se retrouver au gradin. Il dort avec les joueurs, il se réveille avec les joueurs. Ah voilà. Chers amis, ça devient intéressant. Discutons calmement. Ça devient intéressant. Discutons calmement, Le oui. changement de contrat de Dessabres, c'est de l'introniser manager des équipes Nationales. Il est perdu. C'est un colon. Il Non, ça c'est prend fort. tout. Même bien sûr, Eddie Kankou, Il souffrira moins. Si nous n'allons pas à la Coupe du Monde, lui, il souffrira moins. Il a pris tout. Tout ce qui s'appelle organisation, gestion, argent, décaissement, machin, ça doit passer par son agence. Et dit agence, dit des sabres. Conséquence, je pense qu'on s'est Il a plus dispersant les yeux sur ainsi. l'argent que sur En la se préparation. dispersant ainsi, il a proprement dit. oublié ce qu'il avait amené. Ouais. L'objectif principal. On dit l'argent corrompt. L'argent corrompt. Nous l'avons mis des sabres dans des conditions où il ne peut plus travailler sereinement. Il doit varier son esprit à penser à autre chose. S'il est resté focus sur son équipe nationale, peut-être qu'il serait plus lucide. Et puis, lors du dernier match. Et puis quand on veut Il bien a gérer perdu de l'argent, lucidité. ça veut dire qu'on doit avoir des gens qu'on maîtrise. Voilà. Et lui, puisqu'il ne réside pas souvent en République démocratique du Congo, il va faire appel à des éléments, des amis qu'il connaissent mieux pour mieux gérer la chose et mieux gérer l'argent. Ce que Mme Moutet est en train de dire par rapport à l'équipe nationale, je pense que, j'insiste encore auprès du ministre, la politique de l'équipe nationale doit être imposée à un entraîneur. Et doit être bien défini. Vous savez, des nations... Là, on revient. Justement, savez, vous me donnez raison. Vous me donnez raison. S'il vous plaît, Vous me donnez raison quand je vous dis. Vous savez, la France est allée à la Coupe du Monde. Oui.
avec un joueur qui n'avait peut-être pas le niveau de l'équipe nationale. Qui ça, Digari? Les Français l'appelaient Digassi. Mais puisque le pays a impérativement besoin d'un produit pur sur lequel la nation doit s'identifier en lui. Parce que le championnat de France n'avait pas le niveau de meilleurs joueurs français qui évoluaient dans le top de meilleurs du championnat. Mais il fallait obligatoirement retrouver les couleurs de ceux qui évoluent au pays dans la tanière. Mais chez nous, quel message lançons-nous? Quel message lançons-nous à ces jeunes aux Congolais joueurs qui évoluent aux qui voient au championnats quotidien? locaux? Que ici, vous n'allez pas être sélectionné. Voilà. Ici, oubliez la sélection nationale. Mais il suffit Alors que ce qu'une joueur politique quitte le pays, nationale, joue en Angola. on en avait Il est ici sélectionné. au pays, il y avait une politique nationale. Je crois que... mais Où on attendez, disait que avoir les joueurs dans une sélection, même un club, vous devez minimum avoir autant de locaux, autant de joueurs venant de l'extérieur. Et au cours d'un match, il faudrait minimum aligner autant. Ce sont des politiques qui permettent la valorisation. Non, la question, quelqu'un me pose la question, je vais vous poser la question. Quelqu'un me pose la question, il y a des sur le gens qui regardent cette vidéo, je championnat me pose la locaux. question, mais pourquoi, depuis tous ces temps, vous n'avez jamais dit ça? Personne ne s'est plaint parce que il a gagné au Soudan du Sud. Personne n'a seulement aujourd'hui, Seulement aujourd'hui. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui. Nous avons des émissions. Ici, nous ne devons pas jeter en pâture. Mais justement, les gens disent qu'il ne faudrait pas jeter en pâture, c'est que les travail Nous ne pouvons pas jeter en pâture le travail fait par des sabres et Mondial Match. Mondial Match nous aide à organiser les stages de l'équipe nationale et le voyage. Bon, et il est fait. L'État paye. Et l'État paye. Mais Mondial Match anticipe. Nous sommes contre. Mondial Match qui est l'agence des sabres. Voilà. Dont des sabres est aussi agent. D'accord. Parce que les responsables. Il y a des parts dans Mondial Match. C'était l'agent dans Mondial Match. C'était l'agent aussi dans Mondial Match. Attends, je vais te donner la parole. J'aimerais que Valdo explique-nous la relation qu'il y a entre des sabres et Mondial. Mondial Match est arrivé au Congo. Oui. Mondial Match est arrivé au Congo par les canaux de Dessabres. Oui. C'est-à-dire c'est Dessabres qui a invité Mondial Match dans un deal à pouvoir prendre l'organisation en Angola. de tout ce qu'il y a comme... Arlette, tu dois présenter, organiser un plateau. Mais un plateau, on aura besoin des caméras et consorts et tout. Je dis, Jessie Kabasele, ok, j'ai une émission ici, je dois la réaliser. Moi, je suis seul, mais je sais qu'avec ton concours, je peux avoir la caméra, toute cette équipe. Tu viens, mais quand tu viens là, je ne suis pas dans ton équipe. Tu n'as pas. Je connais une histoire avec cette histoire de Mondial Match. Vas-y, allez, explique-nous. Ils se sont retrouvés ici. Par coïncidence, en fait, je me permets de citer son nom. La personne qui a managé Mondial Match ici s'appelle Amadou Diaby, qui voulait que les choses s'organisent bien. Ancien président de l'ASV Club. Oui, il voulait que les choses s'organisent bien. Au départ, il n'y avait pas un problème. Et tout marchait très bien parce qu'il le faisait bien. Nous avons un problème avec la chaîne des dépenses de la RDC où la chaîne est toujours lourde pour les décaissements. Au moins, une agence peut le faire. Avant, il y avait une agence qui le faisait, l'agence des Kamel, un Algérien. Avec Constant Marie-Lézon, il est... Là, c'était en termes de voyage. À son temps, c'était calme. C'était pas dans l'organisation. C'était en termes de voyage. Voilà. Oui. Et maintenant... Kamel n'a pas donné que le billet. Oui, Mondial Match, aujourd'hui, a plus de marge de manœuvre que l'agence des Kamel dans l'organisation. Au début, c'était bien. Maintenant, la coïncidence, quand le manager, quand celui qui s'occupe des matchs, arrive aussi à avoir un manager des sabres de la même famille, nous venons de comprendre que le clientélisme prend la place du travail. On est plus dans ce qui est lucratif, on oublie le travail que nous devrions faire. Et tout a basculé après, parce qu'au départ, tout marchait très bien. Parce qu'eux, en termes d'argent, ils gagnent. Mais nous, en termes de résultats, nous sommes en train de perdre. On ne gagne pas. Mais maintenant, dans ça, profitant de ce que nous avons ici, on est entré dans des surfacturations. Il faut le dire, parce que la preuve... tu n'as pas de preuve, il faudrait pas... la preuve, c'est les projets que le ministère des Sports a mis de côté pour le stage de Léopard Chan. C'est une preuve éloquente que c'était pour un stage de 10 jours, vous prenez plus d'1,5 million de dollars. Et le ministère des Sports avait boudé ça. Bravo, le ministre avait refusé. Le ministre a épargné la République, il a dépensé beaucoup d'argent. Merci le ministre. Voilà. Et ça ne se limite pas là. Il y a maintenant, selon les éléments, l'agence serait en train de décourager les initiatives locales qui viendraient pour soutenir l'équipe nationale.
au besoin de revenir seulement au pied des mondial match. Cette histoire risque de devenir le tendon d'Achille pour la RDC. Alors que nous avons besoin d'une qualification. Et maintenant, dans tout ça, nous n'allons jamais espérer aller en Coupe du Monde dans ce climat-là. Nous devons avoir les esprits qui nous accompagnent. Justement, c'est comme ça que j'allais... Donc, si je vous comprends bien, non, je vais vous laisser parler. Si je vous comprends bien, vous êtes en train de m'expliquer sur ces plateaux qu'on a difficulté à gagner, aller en Coupe du Monde parce que le Congolais n'est pas uni. C'est-à-dire que spirituellement, on n'est pas ensemble. L'environnement, ce n'est même pas... On n'a pas créé un projet autour d'une qualification à la Coupe du Il Monde. faut parler, nous sommes pas tout. Il n'y a pas un accompagnement spirituel. Voilà. Il n'y en a pas. D'habitude, quand il y a pareille rencontre, il y a des messages de soutien automatiques venant de partout, de tous les dirigeants des clubs, de tous les présidents des clubs. On n'a pas vu. Il n'y en a même pas. Il n'y avait pas eu. Comme les Congolais me disaient, Bolamba, Bolia. Déjà, pendant qu'il y avait match, il y avait déjà, faut se retrouver, les clubs devaient se retrouver en réunion à la FECOFA parce que ça brûle là-bas. Les clubs se sont retrouvés là-bas en réunion en train de discuter. Non, on a dispersé les énergies aussi. Ouais. Donc le climat Et ça, ce n'est pas des sabres. Non, ce n'est pas des sabres. Responsabilité. Nous sommes maintenant des Ça, c'est à charge du ministre des Sports. C'est à charge du ministre des Sports. Il faudrait qu'on revienne, qu'on nous aide avec des élections au niveau de la fédération. Exactement. Que les choses redeviennent à la normale. L'État congolais doit aussi avoir un œil sur ce qui doit se faire au niveau de cette fédération congolaise de football association. Quand j'ai posé la question de savoir où est des sabres, aujourd'hui, nous savons qu'on est en train de revenir, de faire les points sur tout ce qui s'est passé. On devait évaluer, on devait faire l'évaluation du match. Tout ça. Mais quand je pose la question, il est où? Est-ce que les gouvernements congolais l'ont même auditionné? Il devait au niveau de la direction technique, il devait aller voir Moukeba. Son employeur, qu'est-ce qu'il a dit à son employeur? Son employeur, c'est qui? La Fédé. Après ces matchs, qu'est-ce qu'il doit dire à son employeur? Il doit dire des choses à son employeur. Par le trichement de la technique nationale. Donc vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de sabre. Après le match, il a pris son avis, il est parti. Il ne rend compte à personne. Il y a eu une évaluation. Et déjà que vous savez que nous sommes déjà en préparatif de 2 autres matchs. Donc il est rentré calmement dans sa chambre, en prenant son ordinateur. Il organise comme si on avait gagné 5-0. Donc toutes ces interrogations que les Congolais sont en train de se poser au-delà de tout, les ministres des Sports, les présidents de la fédération, personne n'a demandé à des sabres qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais au-delà, il y a le pouvoir de manière Merci de me donner raison. Voilà que vous me donnez raison. Je veux dire que le problème, c'est nous-mêmes. Ils profitent de notre désordre. C'est les ministres des Sports. Ce n'est pas nous tous. Non, c'est le Congo. Non, nous là, le Congo a donné les responsabilités de la gestion. Non, pas les ministères. Les ministres des Sports, les gens font les aspects techniques. Ils viennent trouver... Écoutez. Puisqu'il est clairement... C'est ça que vous inspire, je sais pas. C'est la fédération. N'a pas marché, non. Je suis d'accord avec vous. Mais la fédération, il s'agit de l'équipe nationale. Et j'ai dit ici tantôt que l'équipe nationale appartenait à l'État. Avec la les premiers responsables à coordonner les activités et de la fédération et des on va poser une question simple. Oui. C'est les ministres du sport. Non, Pengongo, à question simple. C'est d'abord lui. Arlette, Pengongo, Olivier, Arlette, Valdo. Le ministre du sport. Non, je suis désolé. Qui ça? Quoi ça? La fédération, c'est l'organe technique qui est censé évaluer. Je suis d'accord avec vous, mais qui demande à la fédération? C'est la question. La question ne va pas, c'est la fédération qui dit que vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous n'avez pas sélectionné les joueurs qu'il faut, parce qu'il y a des études qui se font. Il y a les meilleurs du championnat, par exemple, ici. Nous avons eu les meilleurs buteurs. Vous devez justifier où? Pas au ministre, à la fédération, pourquoi vous ne les avez pas sélectionnés? Avant d'expliquer à la presse. Maintenant, les ministres posent la question à la fédération. La fédération pose la question à l'entraîneur. La fédération rend compte au ministre de tout ce qui a été fait en amont. Exact. Et le ministre ne va pas demander au sélectionneur. Je suis désolé. Je suis désolé. À la fédération. Il doit. Non, il doit. Nous sommes. Il doit. L'implication de ces matchs est à une certaine hauteur. C'est une grande portée. Ouais. Autant nous sommes en train de chercher à établir des responsabilités sur ce qu'il y a eu comme casse ici. On va réparer ces stades. Mais les dégâts causés par cette défaite, ça ne va pas se réparer. Et qui en est responsable? À tous les niveaux.
On répare ce qui est cassé, ce qui est tout. Les dégâts, ça reste les résultats du que nous avons perdu. Mais il faut qu'il y ait une... Nous parlons de l'évaluation. Alors, la question si que je me l'évaluation pose... se fait au niveau politique, elle doit se faire aussi sur le plan technique. Tout à fait. Mais justement, il faut qu'il y ait une coordination. Il n'y a C'est ça pas mon problème. Il n'y a pas question de Vous coordination. savez, Eddie, La question des vous savez, dans les réseaux sociaux, les gens disent maintenant, qui tue ils ont 22 000 francs. Ministre Salou. Non, ça c'est les réseaux sociaux. Non, laissez-moi. Laissez-moi développer. Il a dit qui tue ils ont 2 000 francs. 22 000 francs. 22 000 francs. Atika biso moko tokende kosomba pona tobongisa. Moralité, leçon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que toi qui ne viens qu'arranger les chaises ou peut-être à l'extrême gonfler les chiffres ne déborde pas. Mais c'est à cette personne-là la responsabilité de s'assurer qu'on ne va pas arriver à ça. J'insiste. Quand je dis ministre, je ne veux pas dire que c'est le ministre qui est censé interroger des sables. Le ministre doit s'assurer que sa fédé-là a évalué des sables. Ça, c'est et a demandé à des sables. Parce que vous savez, la rue... A demandé des comptes à des sables. Mais la rue parle. Il doit demander à des sables. Moi, je suis curieux. Je suis curieux parce que... Dites-moi, le match, c'était quel jour? Mardi passé. Mardi passé. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Oui. Il n'y a aucune déclaration. Oui. Il y a eu la conférence de presse des sabres. Hein. Ouais. Il y a eu la conférence de presse des sabres. Qui nous a parlé des éliminatoires. Avec tout ce qu'il y a eu. Il n'y a qu'un officiel qui s'est exprimé. Le ministre de la Jeunesse ne s'est pas exprimé. Le ministre de Sport ne s'est pas exprimé. Ne mets pas le ministre de la Jeunesse dans cette affaire. Ne mettez pas le ministre de la Jeunesse dans cette affaire. Ne mettez pas le ministre de la Jeunesse dans cette affaire. Ne mettez pas le ministre de la Jeunesse n'a pas participé à l'organisation. Il n'a pas été associé. Elle était là. Elle était au stade. Elle était au stade. Elle a accompagné la première ministre. Non, ce n'est pas être au stade. Elle a été reçue avant Il n'y a même pas eu de réaction. Je parle pas de... Il n'est pas organisé de par la réception. ministre de la Je parle pas de réception. Je parle de réunion d'organisation. portée par la ministre de la Jeunesse. C'était une varese de Gambela ici. Non, on va pas aller. Non, c'est les varaises sont vendues. Non, c'est vendu à la Non, revenons. On va se laisser. Non, c'est une parade. Non, c'est une blague. C'est une blague, il voulait blaguer. C'était pour rire. C'était pour rire. Elle n'a pas été appelée dans l'organisation. Elle devait pas appeler. Attendez, revenons. Attendez, non. Eddie Kankou. Je vais citer sur un point. Elle a été L'équipe du Sénégal, ministre des Sports. ne vient pas Avant parce le que match. les autorités politiques qui ont accompagné l'équipe nationale du Sénégal ne sont pas venus parce qu'ils voulaient venir. Puisque les ministres des tutelles, c'est 100 ans, voyant l'ampleur de la chose, c'est comme disait Valdo tout à l'heure, le niveau de ces La ministre de la Jeunesse était reçue par les ministres. Qu'est-ce que tu fais avec la ministre de la Jeunesse? Eddie Kankou, qu'est-ce que tu fais avec la ministre de la Jeunesse? Non, laissez-la. Non. Laissez la ministre de la Jeunesse. Elle n'a pas été associée. Non. Quand vous dites... Je vais poser la question. Attendez. Il nous reste 15 minutes. Il nous reste 10 minutes. Il y a match. Le stade de Martyrs va accueillir la finale. 95%. Les ministres vous reçoivent. 85% des gens qui vont venir ici, ce sont des jeunes. Ah, voilà. Vous allez attendre que le ministre des Ça, Sports c'est vous une reçoive ramification Ça, exactement. Raccordement frauduleux. C'est une ramification. Raccordement frauduleux. Laissez la ministre de la Jeunesse tranquille. Laissez la ministre de la Jeunesse tranquille. Non, on ne peut même moi. Attendez, attendez. Il nous reste 10 minutes. On va capitaliser les temps. Il nous reste 10 minutes. On ne vous associe pas en amont. On va capitaliser. Chers amis, on va capitaliser les temps. Il nous reste 2 matchs. Ok, tout à l'heure on a dit, après le match, comme tous les professionnels, de sa pas pris son avion également, il est professionnel, il est parti, il a pris ses vacances. Allez, je me rappelle de la Côte d'Ivoire, en pleine Cannes, ils ont eu des soucis, ils ont foutu l'entraîneur en pleine Cannes. Alors, la question Et ils ont ici, gagné. Et ils ont gagné la Cannes. La question ici, quel est le rôle de Pamphile Miayo et Kidiaba dans l'équipe nationale? Ce sont les accompagnateurs de la vision des sabres.
C'est quand même fort. Bon, ouais, j'insiste. Mais il répond, il Non, répond à sa mais question. Il répond à je la réponds. question. Tu vas réagir de Voilà. Bon, lui, il estime que ce sont les Voilà. deux Congolais qui sont... Voilà. Il a demandé un appui des entraîneurs qui pouvaient l'accompagner. C'est ce qui lui a été proposé. Des sabres qui, avec 55 000 euros, devaient se charger de ceux qui devraient normalement l'accompagner. Mais j'insiste encore, ces gens-là, tous sont là pour aider à accomplir sa mission. C'est vrai que là où je suis un peu d'accord avec Vado, là maintenant que ça dérange, que les miens nous montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec... Comment tu peux être d'accord avec Vado? Non, laissez-moi finir. Il a juste réagi. Écoutez. Il a juste réagi. Non, tu as évoqué le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces adjoints-là ont exprimé les ras-le-bol. Ils ne comprenaient pas le choix de l'entraîneur comparé à l'effectif qu'il avait et l'enjeu qu'avait la Côte d'Ivoire en organisant la CAN. Ils se sont exprimés. Et à l'instant, ils ont compris qu'il y avait possibilité, avec ceux qui étaient là, de réparer les dégâts. Ils n'ont pas fait que réparer les dégâts, ils sont allés chercher les vu titres. ici en Ouais. République démocratique Et donc, du chez Congo. nous, si on a mis les accompagnateurs qui n'ont pas d'expression, qui vont se taire jusqu'à jamais... Pamphile qui dit avec Vado. j'ai vu- Pamphile qui dit avec son c'est un ami, c'est quelqu'un de très modéré. Pamphile et Robert, c'est Ouais. des gens taiseux. Taiseux. Des respectueux, hein. C'est des gens Robert peut qui encore, parlent à mais peine. pas Pamphile. Pas Je dis Pamphile. qu'ils Il est parlent à respectueux peine. des gens. Ils et sont voilà. compétents dans ce qu'ils font comme travail, Ouais. mais, Mais les ils ne attendez peuvent pas parler, à dire que... vous à s'exprimer. Mais d'ailleurs, dans le domaine de collaboration, tu ne peux pas, toi, adjoint, dans le système, parler du titulaire pendant que vous êtes encore en fonction. Non. Non, ça ne se fait pas. Ne demandons pas à Kidiaba et à Miayo À un de entraîneur, un dénoncer. manager, il va te Non, virer. il va te virer. Et ça ne se fait pas dans Mais l'administration. À quoi ça sert de ne pas S'il s'exprimer y a des et d'être condamné au s'il y a même des titre? observations à faire, C'est ça. ils ont la latitude de le faire à l'entraîneur le en pays interne. est Quand ça ne engagé, va pas interne, au on se pays, rebelle. on se rebelle. À moins que vous Quand le puissiez pays dire est que... en danger. Attendez, vous n'avez pas demandé à Pamphile qui a... Vous n'avez pas demandé à Pamphile. Non, vous allez... Non, vous allez... Aujourd'hui, si Pamphile Miayo se lève pour dire des choses, il Des sera sabres écouté. partira. Il sera entendu Des par les sabres vrais partir. supporters, par les vrais Congolais qui aiment bien ce Congo. Cette souffrance. Mais Nous allons aussi, continuer avec... les deux entraîneurs, il manque de licence. Hein. Et il va nous laisser tranquille. Il manque de Les licence. combles, Ah. les combles dans tout ça, c'est que Il y en a autant qui ont des licences. les problèmes, c'est pas dans les On en a, licences, on Il en nous reste 5 minutes. On va descendre. On va conclure. Il nous reste 5 minutes. Oui. Je vous écarte. Oui. Parce que vous On va aller en manquez même parallèle. le... On va conclure. Je On pense va que conclure. il faut essayer un peu de donner aussi d'autres pistes. Moi, je souhaiterais qu'on réunisse même certains techniciens pour qu'ils débriefent un peu les matchs de décembre contre le Sénégal. Sans Détienne. Oui. Détienne. Sans lui. Mais décembre est déjà parti. Non, On a dit qu'il n'écoute personne. On a dit qu'il n'écoute personne. Nous avons des techniciens ici. On a des techniciens qu'on peut réunir, qu'on débriefe techniquement. Qui va les inviter pour débriefer? Il ne manque pas la Qui va les inviter? La direction technique à l'argent. une Je direction pense que technique le qui n'a gouvernement rien à congolais a dire l'argent via le ministère des Sports. Ils peuvent disposer des moyens. C'est pourquoi nous remettons le pouvoir au Si DTN. nous voulons évoluer, Nous voulons aller. si nous voulons évoluer Non, on va et conclure. aller atteindre nos objectifs, je pense qu'il faut qu'on invite les autres techniciens qui commencent par débriefer ces matchs, parce que ces matchs, nous l'avons aussi perdu sur les terrains. Ouais. Ces matchs, nous l'avons aussi perdu parce que Desabre s'est embrouillé. Techniquement, dans ses responsabilités d'entraîneur, au-delà de tout ce qui entoure ces stades et ces temples, il faut que le gouvernement congolais, les ministères des Sports s'en rendent compte. Qu'on lui écrive sur papier les rapports techniques. Regardez ces matchs. Sur tel plan, il y a eu ça. À tel moment, Desabre a fauté. Voici. Si on ne tire pas de pareilles conclusions, ça sera de la redondance, de la routine. D'ailleurs, ces stades, Mais on a dit il y qu'il a un n'écoute personne. Si vous traumatisme. écrivez, vous Attendez, allez écrire sur ce du n'est pas papier. pour autant Ça sera du que papier. Sur instruction du ministre, il peut être attendu par la DTN et on évalue Merci. son rapport. Je cite, Pas il y a attendu, pas de évalué. Ce qu'on a Évalué. attendu, c'est comme si c'est... Oui, au Kangaye. Il y a- Le mot entendre ne sonne pas bien au Congo. Il y a un traumatisme Oui. Il y a un traumatisme vrai et réel qui s'installe dans ces stades, dans pareil match. Ces matchs avaient la valeur du match contre le Maroc, ces matchs avaient la valeur du match contre la Tunisie, et ces matchs est allé au-delà de ces deux autres matchs-là. Est-ce que ne serait-il pas le moment de chercher des voies et moyens pour permettre à ce qu'on puisse aller évoluer un peu, qu'on change d'environnement? Aussi,
Bon, on va C'est construire. tous les facteurs qu'il faut On mettre n'a pas ensemble. notre stade homologué. Nous allons Matadi. Puisque là, on n'a pas notre stade Nous homologué. allons homologuer le stade. On a oublié Il y a des d'acheter choses à notre stade prendre de à Martyrs. court, moyen et à long terme. Dans le long terme, nous devons réfléchir, changer d'environnement pour voir si ça ne va rien changer. Exact. C'est Voilà. aussi parmi les Donc, solutions. délocaliser le match de Léopard. Allez jouer ailleurs, parce que moi je parie que ces temples, Mais- apparemment, ils... Mpoka, Mais le seul match, Surtout les poteaux. Les poteaux, ces poteaux-là. celui-là derrière, celui-là à droite. Derrière Eddy Kankoula. Oui. Ça nous a causé du tort. Tout le monde dans ces stades a pressenti les buts sénégalais 5 buts, en hein. seconde mi-temps. 3 matchs. Hein? Tout le monde a pressenti les buts sénégalais en seconde mi-temps. C'est quoi ça? Et aussi, il nous reste un match contre le Soudan ici, en RDC. Si nous C'est au voulons mois aller- d'octobre. si nous voulons aller. Le mois prochain, hein. Le mois prochain, dans 3 Et semaines. Ngongo parlait du ministère des Sports. Le ministère des Sports, c'est l'œil du gouvernement en matière d'organisation. Quand les pays organisent, on voit les ministères des Sports. Que les ministères des Sports sachent les responsabilités de chaque structure et le ministère se rassure que chaque structure a ses responsabilités. Nous parlons des brigades de mœurs, des gens qui peuvent... la sécurité de l'État ne fait pas le protocole. Les protocoles sont des privés qui peuvent venir, notamment des structures d'accompagnement. Qu'on parle des 2 matchs qui sont passés, que Desabre ne nous envoie pas la liste des léopards sans explication. Depuis un temps, on nous envoie une liste de convoqués sans qu'on écoute l'entraîneur. L'entraîneur doit les expliquer. il ne donne pas d'interview, ni pas de conférence de presse. Il n'a de compte à rendre à personne. il ne donne pas d'explication. Non. Oui, en fait, c'est vrai, je ne l'ai jamais vu en Non, interview. c'est une faute. Depuis qu'il est là, je ne l'ai jamais vu en interview. hein. La presse doit poser les questions à l'entraîneur. Tel joueur ne joue pas. Pourquoi vous l'avez amené? Il doit nous expliquer, nous. Parce que l'argent qu'on paye à Desabre, c'est ton argent, c'est mon argent, c'est son argent. Il nous doit des explications, mais dans le respect des règles de l'art. On Et c'est n'invente au niveau rien. de la On n'a FECOFA. rien inventé. Il ne peut pas nous balancer une liste et nous, journalistes, inventons les analyses sur le plateau. Non. Ça, c'est des 2. 3, il faut qu'il y ait une collaboration sincère avec la technique. Les Balouba disent, hein, la relation qui existe entre Desabre et la direction technique nationale, les Balouba disent Betoukou Mesou. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Nathalie, on a sepeli na yo, mais on s'est monté na lingi na yote. Donc, façade. Alors, il faut qu'il y ait une relation sincère qui existe entre les TTN. Donc- Après un match, les 2 techniciens doivent se mettre sur la table et parler le langage technique. Desabre n'est pas supérieur à la direction technique nationale. C'est leurs organes de collaboration. Et Donc, je suis en train de dire, si je comprends bien, je vais juste résumer, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, que Topoli peut matcher au temps parce que la ligne est là qui est boule. oh, papa, comment pas? Comment pas? C'est l'une des Donc, possibilités. yo, voyez qu'on gagne à Wana, à Lingala. 50 ans après, Non. Oui. balingi libulu te memi te meza ya ezosuwa. National au stade. Après 30 minutes, on mène 2-0. Ça ne coûte rien de dire à Miayo, dites à ton gars de fermer les yeux, les Sénégalais vont commencer à nous faire ça. Voilà. Ce n'est pas compliqué, ça existe. Et puis vous écoutez. Voilà. S'il y a une franche collaboration. Mais Desabre, c'est perdu. Maintenant, Desabre, c'est perdu. Maintenant, ça, on ne Regardez collabore ce pas. changement. Voilà. Il a craqué. Maintenant, s'il n'y a pas collaboration, Adinda au Congo. le bazar, il était total. Donc, Comment on vous a- allez à la on a fédé, regardé. vous boudez tout le monde? Les entraîneurs congolais ont regardé De loin. le sable s'est noyé. Et pourtant, ce n'était pas compliqué que quelqu'un puis- le et dise. Kamambo, c'est que Ouais, mais oui, mais les Kamambo, après ça, on va sacrifier Congo pour la Non, Ouais, ça qu'a fait sur l'autorité. on va terminer Le 2 problème minutes. qu'on est en train de dire, je crois que M. Constant Marie l'avait dit, je crois, au cours de sa dernière sortie médiatique, au cours de cette conférence, sur ce que le sport représente. Apparemment, nous avons des gens qui ne comprennent pas ce que représente le sport pour une nation. Tout le temps on le disait ici, sport et c'est koufi, football, kutaba, yamboko et zate. Mais match oyo non Desabre match oyo moko vous avez vu l'engouement qu'il y a eu à travers la capitale. Ça veut dire que sport il y en a gaz, football les en a gaz nango, mais seulement nous n'avons pas les personnes qu'il faut pour faire ressortir ça. On dirait toujours Lukana nous tout le monde.
moi je demanderais qu'au Connor de prendre ses responsabilités. C'est vrai qu'ils sont là pour l'organisation des élections. Normalisation, Une mission qui va, on va le dire, qui va se terminer en décembre, donc il y aura un rapport. Au-delà de ça, il doit prendre les choses à bras le corps. Ce n'est pas subir les choses. Prendre les choses à bras le corps, mais aussi les membres de la DEFCO qui étaient là. Vous aussi, vous devez jouer un lobbying parce que vous êtes les dirigeants, vous produisez des joueurs qui doivent au finish jouir de la sélection nationale. Merci Arlette. Comment vous restez taiseux par rapport à ce cas? On n'a pas parlé de Madame Belinda et son comité. Je plaide pour que la FECOFA honore avant les élections. Je plaide pour qu'il y ait élection. Que nous puissions avoir un comité élu responsable qui peut rivaliser avec les autres institutions. Mais aussi, les 2 matchs qui nous restent, qu'on puisse remettre à la fédération son pouvoir. Qu'on ne puisse pas seulement donner les papiers à la fédération, mais qu'on puisse reconnaître le pouvoir de la Fédé en termes d'organisation. L'image de cette fédération est consciencieuse. Est-ce que cette fédération connaît son travail? Est-ce que Mme Belinda et son comité connaissent son travail? Je vais prendre les propos de Pengongo. Nous sommes restés sur une mauvaise image du Connor avec Sambi et sa bande. Ils sont partis. Maintenant, il y a Belinda Luntadila et Jean-Marie Mbouy et les autres que nous n'avons pas encore vu à l'épreuve. Pengongo dit, mettons ce comité à l'épreuve. Que nous puissions, quand il y a match, donner la responsabilité d'une organisation à la ce qui revient à la fédération, que les ministères donnent ça à la fédération. Nous allons maintenant évaluer, voir si cette fédération de Belinda elle est capable ou elle n'est pas capable. D'accord. Un arbitre n'est pas à l'aise avec des politiques. Un arbitre est à l'aise avec quelle est la différence les membres de la fédération qu'il y a entre les cabinets Boudimbo et les Belinda? Parce que les cabinets Boudimbo travaillent où? Dans le sport avant les Belinda. Voilà. Ouais. Nulle part. On les a fait confiance. Nous pensons que de la même manière qu'on peut faire confiance aussi de la même manière à la fédération. Ils peuvent aussi faire confiance pour les 2 derniers matchs. Pour les 2 derniers matchs, on doit faire confiance aussi à la Fédé. Eddy Kankou. Dans 3 semaines. Eddy Kankou, oui, on va faire confiance à la fédération, mais la fédération ne sait pas, la fédération a reçu le mail que les arbitres arrivent, mais la fédération a oublié que dans l'organisation, c'est elle qui devait aller chercher les arbitres au but pour les loger. Ce n'est pas grave. Dans l'organisation, la charge ne revenait pas à la FECOFA. Il y avait Mondial Match qui s'occupait de ça. Il devait accueillir les arbitres. Mais comment Mondial Match, au monde, on lit pas. Mondial Match, il fallait un meilleur arbitre. Maintenant, qui patronnait la commission protocole de l'organisation? Ce n'était pas un membre de la fédération, un membre du ministère. Et c'est pourquoi j'ai dit... On fait dans Zola là. Non, bon, ça y est, biso total à Zola. On va terminer une minute. Il reste 2 matchs. Il y a encore possibilité. Le mois prochain. Il y a une possibilité. Les 9 et les 13. Il y a une possibilité de qualification, une infime possibilité de qualification qui rôde encore autour de la tête des Congolais. Parce qu'il faudra un faux pas du Sénégal pour espérer aller un peu plus. Mais nous devons quand même nous assurer aussi, dans la mesure du possible, de terminer parmi les meilleurs deuxièmes pour aller faire le chemin de la croix. Pour aller se retrouver parmi les 4 meilleurs deuxièmes et passer par le chemin de la croix. Si possibilité, il y aura. On ne sait jamais. Chemin de la croix, il y a le Cameroun, il y a... Non, pas le Cameroun. Il y aura probablement le Nigeria, il y aura... Il y a le Gabon. Madagascar. Ogama Sangou mettre sur sa page les équipes Burkina Faso. Voilà. Merci Ogama Sangou, merci. Elle fait notre souffleuse. Allez, monsieur, on va faire pour terminer. Alors, voilà. Pour les matchs qui restent, on doit maintenant montrer notre vraie face, que nous sommes à même de bien atterrir. L'unité d'abord. Assainir tout ce qui n'a pas été pendant ces matchs contre le Sénégal et regarder sur une direction à même de nous montrer notre vraie identité. Parce que ce que nous avons vu là... Associer les sportifs. Nous sommes allés... les structures d'accompagnement. Merci beaucoup. Les clubs. J'espère que Dessert ne publiera pas son équipe à partir de Paris comme d'habitude. Allez, Olivier Pengongo. Le regret, c'est de constater que nous ne sommes pas capables de nous unir pour une cause. Mais il faut juste rappeler à tous ceux qui aiment ces pays. Donc c'est ça la conclusion. Donc c'est au poli parce que tout à qui... La limite, on s'est rappelé la raquette. Le football au Congo n'est pas un sport. C'est un phénomène de notre société. L'indépendance de ces pays est passée par le football.
Alors il ne faudrait jamais que l'on oublie que c'est capable aussi de déclencher le développement de cette nation. Ouais. Soyons juste et sérieux quand on veut parler équipe nationale de football de la RDC. On a donné le projet de la Coupe du Monde. C'est-à-dire le projet de la Coupe du Monde, ils ont mis les élocos à des sabres. Aïe, non, pour le Congo. Alors qu'ils allaient élocos, il y a des Congolais, ils sont allés au Pékin de Liboso. Et bien, ils ont là, élocos, il y a des gens qui ont été au foot. Biso le sangi to sangana batunyos no lobona lingala po biso bayo kate to sangana po na deux matchs boyo silikisa de ça akula ko silika audi ko qualifier to ko se qualifier sans calculatrice akula ko silika c'est que Jessie moi je demanderais au ministre silisa yana assisté anga sisa to benga batonyoso oyo basala ka po na ndembo to bengi bata brigade de mers ba 60 d'accompagnement bato oyo basalaka ba président de club boni biso tozo yamba arbitre amena mboka na biso na Congo tozali na safari oyo azali responsable ya arbitre sur le plan africain tozo ata conseil na été ngana landeli na tuni est-ce que pour na match batuna kito yo tokosa ne babi batuni atanga été est-ce que tozo ko valoriser bato bazana mboka na tozo monter tozo na bato ba ibi arbitrage na niveau du colo mais tozo beta match même pour na okende ko yamba ba arbitre to beto ebi si ateke to ko yamba bango ndenge nini ezali kamba kwanga mutumo fa tozo na besoin ya kwanga tozo na besoin de mosala sala mamalamu est-ce que Paul Bake Serge Nyangi muto alo ta balo bien et sengelo ko no muto uti na Madagascar. Est-ce que pour le coup, bien. Et c'est là que et voilà. Arrête, on va terminer. Sinon, on finira jamais cette émission. Moi, je demanderais, c'est-à-dire, qualification mondiale autour de la COP. Parce qu'apparemment, tout le monde s'est le roi et la COP na biso. C'est-à-dire, moi, visibilité na biso. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas contre l'excellence au Bayern en match, mais le ministre Moussou soyez bien que joueur de la Tika Varese à stade. Oh, tu as vu. Ministre Sangi Sabatunion so bas sportif et solo. Allez, mesdames et messieurs, on a fini définitivement pour aujourd'hui. Donc, on a poto traumatisé par Congolais. Hein? Allez, poto est traumatisé par Congolais. Et qui reste pas Valdo? Bi, il y a Tunisie et contre la poto. Allez, c'était un plaisir de vous tenir compagnie, mesdames et messieurs. On se retrouve jeudi à 6h, mais samedi prochain, ça sera quelque part à Kinshasa. On va encore parler développement. Mais bon, monsieur le ministre, on vous attend pour la suite. Allez. Merci à l'administrateur du stade, Dadou Etambe. Merci beaucoup de nous avoir donné ces cadres. C'est vrai que peut-être on a ma cicatrice. Ils ont ébellé. De nous avoir accordé ce moment de parole. Merci à madame merci à madame Sylvie Elenge Niembo. Production madame DG, merci beaucoup. Maman DG, maman DG, production et bandi chaque samedi, on dirait quelque part. Allez, au revoir.